Alors, puisqu'effectivement, ça part du traumatisme, on va partir du traumatisme de l'intrusion du langage. La question, c'est de savoir si ce qui fait commandement pour chacun d'entre nous, c'est le fantasme originaire, et si la psychanalyse a quelque chose à voir avec l'historisation qu'on fait de ce traumatisme originaire. On va partir de la formule du fantasme. Le fantasme, c'est S barré, poinçon petit a. Or, ce qu'on a fini par découvrir et par apprendre, c'est que la mise en place d'un réel sexué, c'est l'opération du nom du père qui se produit vers 1 an et demi, 2 ans. La mise en place d'un réel sexué dans lequel, contenant, si vous voulez, un objet petit a cause du désir, organise la mise en place d'un fantasme originaire qui va désormais faire commandement et organiser la réalité psychique du sujet. Ce qui, fera, ce qui nous fera dire que nous vivons dans un rêve, que la réalité psychique n'est que le rêve qu'organise le fantasme originaire. Avec cette question de savoir si un fantasme originaire, il est possible de le changer, de le bouger. Ce que propose la psychanalyse en faisant une historisation nouvelle, une historisation quasi scientifique du traumatisme, en tant que le traumatisme serait la mise en place de ce réel sexué, elle propose donc la psychanalyse de, de fournir des éléments conceptuels ou des éléments d'appréciation de la mise en place de cette zone opaque par laquelle le fantasme originaire vient s'inscrire. Est-ce qu'en historisant de manière un peu différente que celle que nous avons de manière ordinaire, la manière ordinaire de raconter notre fantasme originaire, est-ce que la psychanalyse, en apportant des éléments nouveaux d'historisation, va modifier, changer ou déterminer une appréciation subjective différente du fantasme originaire? C'est pas sûr. C'est pas sûr. La psychanalyse va modifier l'historisation. Et ce qui compte dans le traumatisme, c'est l'historisation qu'on en fait. Parce que l'historisation participe de la résolution symptomatique de ce qui fait traumatisme. Dans la mise en place d'un réel, d'une zone opaque qui contient un réel, qui est la mise en place du réel sexué dans lequel se trouve l'objet cause du désir, le travers ordinaire du patient en cure, c'est de considérer que cette opération organisée par le nom du père, que le nom du père est la cause et le symptôme, est ce qui fait que c'est difficile, que ça ne va pas, que le réel est impossible à gérer et que la vie est intenable. Et le patient vient peu à peu à déterminer que cette causalité initiale, qui est cette trace mnésique, si vous voulez, de l'opération du nom du père, n'est finalement qu'une médiation du réel. Donc quelque chose qui vient en quelque sorte faciliter la mise en place d'un réel et qui vient amoindrir le choc avec le réel, qui vient en organiser la médiation. Et que c'est une solution, en quelque sorte, non pas une causalité traumatique. Que ce qui fait difficulté, c'est le réel. C'est pas ce qui autorise qu'il soit mis en place, ni dans sa fonction de mise en place, ni dans sa fonction d'interaction du sujet avec le nom du père qui en fait la mise en place. Dans les psychoses, la forclusion du nom du père est peut-être à considérer comme une tentative pour s'affranchir du réel, une tentative erronée, pour s'affranchir du réel en s'affranchissant de ce qui le met en place. Avec cette logique qui consisterait à dire, si je supprime ce qui met en place le réel, alors le réel ne se mettra pas en place et je n'aurai pas la difficulté de l'existence à gérer un réel ou à faire avec le réel. C'est une logique erronée dans la mesure où le réel est là, il nous préexiste et il nous existe.
Et sans la dimension du réel, il ne peut pas non plus y avoir d'objet cause du désir et donc de réalité sexuelle. Donc la mise en place de la sexuation, puis la sexualité, l'érotisme sont grandement pénalisés par cette logique qui consiste à forclore le nom du Père. Ce qui donne les psychoses. Mais si on revient à la question du fantasme originaire, la question est de savoir si ce qui fait commandement pour nous, c'est-à-dire ce fantasme originaire, un sujet barré, poinçon, petit a dans la formule lacanienne, s'il est modifiable ou pas. Et puis on va faire un tout petit pas de côté en disant que qu'il soit modifiable ou qu'il ne soit pas modifiable, est-ce que c'est pas une question philosophique? Est-ce que c'est pas une question qui sort de la psychanalyse finalement? Parce que ce qui fait commandement dans la psychanalyse, ce qui fait autorité pour la psychanalyse, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer ce qui fait autorité pour la psychanalyse. Ce qui fait autorité pour la psychanalyse, c'est quoi? Ce qui fait autorité pour la psychanalyse, c'est de fournir à un sujet des éléments conceptuels d'appréciation qui lui permettent d'avoir un récit documenté, quasi scientifique, de cette mise en place de la zone opaque d'un réel sexué. Voilà, on peut le dire comme ça aussi. Donc ce qui fait autorité pour la psychanalyse, c'est de conserver au sujet cette appréciation disons, du fantasme originaire ou de la mise en place du réel ou du rapport d'un sujet qui désormais se détermine d'un objet petit a vers l'âge d'1 an et demi, 2 ans, c'est de maintenir pour un sujet une appréciation juste qu'organise les concepts proposés par la psychanalyse. On va dire que c'est ça qui fait autorité pour la psychanalyse. C'est-à-dire de mettre en place un discours qui s'oppose à la névrose. Tant qu'on est dans un discours qui s'oppose à la névrose, alors on est sous le commandement de la psychanalyse. Ce qui revient à considérer la psychanalyse comme l'outil ou le discours qui n'a pour objet que la lutte, le combat, la disparition de la névrose. Autrement dit, dans la mesure où la névrose obsessionnelle ou autre chez un patient a disparu, alors la psychanalyse ne fait plus commandement. Et c'est donc un peu réducteur. Comme si la psychanalyse avait le discours psychanalytique n'avait à s'organiser que de la santé névrotique d'un patient. Et ça, c'est pas tout à fait sûr quand même. Parce que il y a dans la psychanalyse, dans l'appréciation et l'historisation que fait la psychanalyse, quelque chose qui tient même quand la névrose a disparu. Mais alors qu'est-ce que ce serait? Et c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui viendrait faire autorité? Où est-ce que la psychanalyse, ou comment la psychanalyse fait-elle autorité quand la névrose, quand le combat sur la névrose est gagné? C'est-à-dire quand un sujet est dans l'assomption de son désir. Dans l'assomption de son désir, c'est-à-dire dans l'appréciation, dans la juste appréciation du fantasme originaire qui est le sien, et dans la tenue d'un sujet barré, à distance d'un objet petit a, qu'il ne connaît pas, et dont il est pleinement, dont il assume pleinement la responsabilité.
à la fois de cet objet insu dans l'inconscient et qu'il ne connaît pas, à la fois du sujet qu'il est, en marche vers un désir organisé par cet objet. Alors là, une fois qu'on en est là, la névrose ayant disparu, le sujet étant dans l'assomption de ce fantasme originaire, on peut se poser la question de ce qui fait commandement pour lui. À ce moment-là, ça peut être comme autorité, la psychanalyse peut alors proposer comme autorité de maintenir, si vous voulez, cette forme de récit dans lequel le désir est assumé, le fantasme originaire mis en place est reconnu comme tel, et du coup, c'est la psychanalyse elle-même qui semblerait se poser en symptôme. Mais ça n'est vrai que dans la mesure où la psychanalyse ayant gagné en quelque sorte la lutte contre la névrose, elle viendrait référer à l'ordre de la santé. Mais on peut considérer peut-être qu'à partir du moment où un sujet barré est dans l'assomption de son désir, de sa sexualité, de la mise en place d'un réel auquel il s'affronte, et qu'il est donc en parfaite santé, il y a néanmoins quelque chose d'un discours psychanalytique qui peut lui servir justement dans le cadre de son fantasme originaire et qui, disons, au-delà de la santé qu'il a désormais mis en place, vient faire appui pour un projet en offrant un cadre plus large que la santé. C'est difficile à dire parce que c'est comme si la santé était l'objectif ultime, l'appréciation ultime de l'existence. Peut-être que la santé, une fois qu'on est dans la santé, c'est-à-dire qu'on est dans l'assomption de son désir, et que le silence des organes se met en place, alors peut-être qu'il existe un discours peut-être qu'il n'existe plus de discours structuré à ce moment-là. Et c'est ça qui est un peu étonnant. Parce qu'il semble que non, en fait. Il semble qu'une fois que la santé soit acquise, en quelque sorte, il puisse quand même y avoir, à travers les mouvements, justement par les mouvements qui nous traversent, l'acquisition d'un savoir euh, proprement psychanalytique, mais dont le but serait quoi? Si la névrose individuelle est vaincue, alors ce serait quelque chose qui viendrait tenter d'organiser la lutte contre une névrose collective ou la transmission de la névrose de l'un à l'autre. Mais ça reste du domaine de la santé.